Je pense que dans l'équipe des Rouges, on était pas mal de personnes à s'être préparées pour l'aventure. On savait où on mettait les pieds et moi, une personne qui m'a beaucoup aidé dans la préparation des épreuves, c'est Yacine, parce que bon, il nous a apporté physiquement, on le voit dans la première épreuve, mais aussi mentalement. Avant les épreuves, il nous boostait vraiment un max. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si c'est le cas des autres, mais moi, à titre personnel, ça m'a énormément aidé. Ce qui manque le plus sur l'île, c'est la nourriture et ça en devient obsessionnel même. Hein. Tout tourne autour de ça. Il y en a qui sont plus sucrés, d'autres plus salés, mais voilà. Le spaghetti carbonara, voilà, vous savez tout. Je trouve que Koh Lanta a une image qui justement est préservée parce que la production veille à garder le côté vraiment aventure et moins le côté... Alors en effet, il y a des portraits qui sont filmés dans nos vies respectives, mais je considère différemment cette télé de Friends Trip ou de Moundir et les apprentis aventuriers. Il y a quand même une différence entre Koh Lanta et ces émissions-là. Donc aujourd'hui, je ne me verrai pas voilà, quitter mes enfants et faire ce sacrifice-là. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais je me verrais moins, même au niveau de ma personnalité, je suis pas la personne qui se met le plus en avant et je pense que ce qu'ils recherchent aussi dans ces émissions-là, c'est des personnalités plus extraverties peut-être. Donc c'est pas forcément des programmes qui pourraient me correspondre, je pense. Évidemment, j'ai préparé mes enfants à cette absence-là. Ils n'avaient pas eu l'occasion de regarder vraiment Koh Lanta parce que voilà, c'est le soir et qu'ils sont encore petits. Par contre, on a regardé quelques petits extraits pour que je leur montre où je m'engageais en fait. Et ça a été le plus grand qui a 5 ans a très rapidement compris et voilà. Et le plus petit, ça a été un petit peu plus dur. C'était beaucoup plus abstrait. Et c'est pour ça qu'au retour, ça a été un petit peu plus dur aussi. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre en une semaine, 10 jours, voilà. Alors Mathieu maintenant est engagé en politique. Parallèlement à ça, il a un métier, vraiment un métier. Il est manager d'artistes et puis il continue dans le côté artistique, mais de l'autre côté de l'écran et un peu plus dans l'ombre. C'est quelque chose qui l'épanouit énormément. Il adore faire ça. Donc je pense pas qu'il serait prêt à participer à d'autres émissions telles que The Voice ou autre. Moi je le verrais bien dans Fort Boyard sinon. Je pense qu'il serait un bon candidat.